à tout le monde, bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 15, le verset 13. Il est écrit: peu de jours après, le plus jeune des fils vendit tout et partit pour un pays éloigné. Là, il dissipa ce qu'il avait en vivant dans la débauche. Alléluia. Bien-aimés, plus nous avons de l'argent, plus nous avons de choix à faire. Et un mauvais choix peut nous entraîner à un désastre comme cela a été le cas pour le fils prodigue. Alléluia. Et ayant eu beaucoup d'argent, il est parti, il a dépensé son argent pour les convoitises de ce monde, pour les plaisirs de ce monde. Voyez-vous, il existe une manière d'utiliser son argent de manière plus propice. Il existe un moyen d'utiliser son argent de manière bien plus utile. La Bible nous dit dans Luc 12, verset 33 que vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la terre ne détruit point. Bien-aimés, sachons que nous pouvons rendre notre argent utile en l'utilisant pour le Seigneur, en faisant des dons pour l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'en faisant des dons au Seigneur, nous amassons des biens à un endroit où les biens ne périssent pas, à un endroit où la rouille ni le voleur ne peuvent attaquer cet argent, à un endroit où les convoitises de ce monde ne viendront pas épuiser cet argent. Alléluia. Si nous continuons de lire dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 18, il est écrit: j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voyez-vous, bien-aimés, lorsque nous faisons des dons à Dieu, ceci monte vers lui comme un sacrifice d'une agréable odeur. Et nous savons tous que lorsque le Seigneur hume l'odeur de nos sacrifices et que cela lui est agréable, alors il nous bénit. N'est-ce pas merveilleux d'utiliser notre argent de manière plus utile que de les dépenser dans la débauche ou dans les choses de ce monde? Le fils prodigue a dépensé son argent avec des prostituées, avec des amis, s'enivrant de vin. Mais ici, la Bible nous parle de la manière utile d'utiliser notre argent en faisant des dons au Seigneur. Je vous lis un dernier verset qu'on retrouve dans Hébreux, le chapitre 13, verset 13, il est écrit: et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bien-aimés, si nous sommes appelés chrétiens, si nous vivons pour servir Dieu, sachons que nous devons aussi l'honorer avec nos biens en faisant des dons pour son service. Car il prend plaisir à de tels sacrifices. N'est-ce pas impressionnant de voir combien nos tout petits dons, les plus petits dons que nous pouvons faire pour le Seigneur, sont capables d'ouvrir de grandes bénédictions pour nous? N'est-ce pas impressionnant de savoir que si nous mettons nos biens au service de Dieu, alors nous amassons pour l'éternité? Alors il reçoit cela comme un parfum d'une agréable odeur. Alors voici une parole d'encouragement pour vous ce matin. Utilisez votre argent de manière utile. Investissez pour l'éternité et non pour ce qui est précaire et non pour ce qui passe. Amassez-vous des dons dans le ciel. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Soyez bénis. Shalom.